La parole est à Madame Jeanine Dubié pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Bien que nous partageons l'idée contenue dans cette proposition de loi, qu'il est nécessaire de contribuer au renforcement du lien armée-nation auprès de la jeunesse, car l'armée est un creuset de mixité sociale et un véritable outil d'apprentissage des valeurs républicaines, expérimenter un service civique de défense s'avérerait inutile, car de nombreux dispositifs allant dans ce sens existent déjà et certains vont être renforcés. À commencer par la journée défense et citoyenneté. Lors de cette JDC organisée par le ministère de la Défense, tout jeune entre 17 et 25 ans suit des modules d'information sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de la défense, des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, une initiation aux gestes de premier secours, éventuellement une visite des installations militaires. Par ailleurs, les jeunes en difficulté peuvent, s'ils le souhaitent, obtenir des conseils d'orientation vers des structures d'aide adaptées dans l'éducation nationale ou dans les missions locales. Au final, ce sont chaque année 750 000 jeunes Français qui, à l'issue de cette journée, sortent informés de leurs droits et devoirs en tant que citoyens, du fonctionnement des institutions de leur pays, ainsi que des valeurs et métiers de la défense. Autre dispositif contribuant à la pérennité du lien entre armée et jeunesse, le volontariat. Alors que l'ancien service national était fondé sur l'obligation, le volontariat traduit, lui, un choix personnel et le désir d'être utile à la communauté nationale. Ainsi, tous les ans, près d'un millier de jeunes de 18 à 25 ans, souhaitant connaître une première expérience professionnelle, s'engagent comme volontaires pour une durée de 1 à 5 ans dans les forces armées. Cette expérience peut, pour ceux qui le souhaitent, se poursuivre par un engagement dans les réserves ou les armées. Chaque année, ce sont aussi 3 500 volontaires qui entrent pour une durée de 8 à 24 mois en établissement public d'insertion de la défense, les EPID. Ce programme, réparti dans 18 centres sur le territoire français, a pour mission de sécuriser et de donner des repères indispensables à une insertion dans la vie sociale et dans l'emploi durable de jeunes de 18 à 25 ans. Le séjour est individualisé et différencié. Il comprend un parcours citoyen, des séances de remise à niveau scolaire à visée d'insertion professionnelle, des activités sportives, de l'accompagnement sanitaire et social et des stages en entreprise. 85% des jeunes qui effectuent la totalité du parcours trouvent un emploi ou une formation qui les y conduira. Autre dispositif d'insertion professionnelle qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves, le service militaire adapté. Créé en 1961 aux Antilles avant d'être étendu aux autres départements et collectivités d'outre-mer, le SMA est destiné à des jeunes volontaires de 18 à 25 ans, sans diplôme ou en difficulté d'insertion. Pendant 6 à 12 mois, ils suivent d'abord une formation militaire d'1 mois, assez sommaire, destinée principalement à leur apprendre les règles de vie en collectivité. Puis, les stagiaires du SMA suivent une formation professionnelle de 5 à 11 mois en fonction de la spécialité choisie au moment de leur engagement. Les spécialités enseignées sont très variées, plus d'une 50aine, métiers du bâtiment, menuiserie, conducteur. S'y ajoute une formation citoyenne ainsi qu'une remise à niveau scolaire et une préparation au permis de conduire. Les 7 régiments du SMA ont accueilli près de 60 000 jeunes volontaires en 2013, avec un taux d'insertion remarquable de 76%. En effet, pour réussir l'insertion, le SMA conduit une véritable politique de partenariat avec l'ensemble des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi, tant au niveau territorial que national. Il entretient des liens avec les régions, Pôle emploi, les missions locales, les chambres consulaires, les organisations professionnelles et naturellement les entreprises. Au fil de ces 50 ans d'existence, le SMA a su s'intégrer pleinement dans le tissu économique local et représente désormais un label très apprécié des recruteurs. Il s'agit donc d'un dispositif d'une efficacité reconnue, tant sur le plan éducatif et social que professionnel, faisant des armées un puissant vecteur d'intégration républicaine.
Tant et si bien que le projet de loi d'actualisation de la loi de programmation militaire voté mardi dernier dans notre Assemblée prévoit dans son dispositif la mise en place d'une expérimentation du service militaire volontaire en métropole, s'inspirant du service militaire adapté. Il est en effet proposé de créer à titre expérimental pour une durée de 2 ans un service militaire volontaire à destination de jeunes garçons ou filles de 18 à 25 ans qui ont été identifiés notamment au cours des journées de défense et citoyenneté comme étant en situation fragile au regard de l'insertion professionnelle. Ils pourront ainsi recevoir une formation globale d'une durée variable entre 6 et 12 mois en fonction de leur niveau général et de leur projet professionnel. Cette formation sera composée de différents modules. Une formation militaire d'1 mois, puisque ces jeunes deviendront des volontaires stagiaires du service militaire volontaire. Ce module pourra être l'occasion de porter assistance aux populations dans le cadre des missions de sécurité civile. Ils apprendront ainsi le goût de l'effort en se dépassant et pourront bénéficier de l'exemple des encadrants militaires. Une formation citoyenne et comportementale, une remise à niveau scolaire, apprentissage des valeurs de la République, des règles de vie en collectivité, une formation au permis de conduire et au secourisme, une formation professionnelle pourra également être proposée et le cas échéant, les volontaires stagiaires pourront effectuer des périodes de mise en situation professionnelle en entreprise. Ce service militaire volontaire présente donc plusieurs intérêts. Il est d'abord une solution originale et innovante pour l'insertion des jeunes. Il contribue ensuite pour les armées au renforcement de la cohésion sociale et aussi à l'esprit de défense par une diffusion de la culture militaire. Et enfin, il apporte pour les entreprises une ressource jeune ayant acquis les bases de la vie en collectivité et de l'insertion professionnelle. Enfin, autre levier essentiel de citoyenneté et de renforcement de la cohésion sociale et de mixité sociale, le service civique. En 5 ans, 85 000 jeunes l'ont déjà effectué. Fort de ce succès, le président de la République a décidé de le développer avec des objectifs ambitieux, 70 000 jeunes dès cette année et 150 000 en 2016. Ainsi, depuis le 1er juin dernier, le service civique est devenu universel. Tous les jeunes de moins de 25 ans peuvent demander à s'engager pour faire l'expérience du vivre ensemble, de la citoyenneté et de l'intérêt général. Ce service civique a en effet pour ambition première d'offrir aux jeunes l'opportunité de s'engager, de donner de leur temps à la collectivité et aux autres. Il représente également la possibilité de vivre une expérience formatrice et valorisante en proposant un choix parmi de nombreuses missions dans des domaines très divers. Il est aussi un moyen de s'insérer dans la vie professionnelle. Le nombre de jeunes Français qui quittent le système de formation initiale sans avoir obtenu un diplôme professionnel ou le baccalauréat est estimé à 140 000 par an, ce qui est beaucoup et beaucoup trop. Le service civique peut alors être un des outils essentiels pour parvenir à diviser par 2 le nombre de décrocheurs d'ici 2017. Le renforcement annoncé des moyens de l'Agence du service civique permettra de concrétiser cette ambition et le ministère de la Défense prendra sa part de volontaires en service civique. Ces efforts portent déjà leurs fruits. À la mi-mai, 23 000 postes ont déjà été attribués, soit 1/3 de l'objectif total fixé pour l'année. Tous ces dispositifs existants rendent donc inutile de les compléter par un service civique de défense, d'autant que sa mise en place imposerait, hormis les infrastructures et moyens humains dont le ministère de la Défense ne dispose pas, un coût annuel de 300 millions d'euros pour 10 000 volontaires. Par conséquent, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste ne votera pas cette proposition de loi. Merci Madame Dubié.